Pourquoi c'est la meilleure tartajote de Nivelles? Parce qu'elle est bien faite. Allez, c'est parti. Ouais. Dégustation. Mettre du gras sur du gras, ça ne peut que être bon. Alors Bastien, aujourd'hui on est à Nivelles et je t'emmène manger de la tartajote, la spécialité de Nivelles. Moi depuis mon enfance, j'ai de la famille à Nivelles et j'ai toujours mangé de la tartajote quand je viens à Nivelles. Et pour autant, je n'ai jamais entendu parler de cette tarte alger. Jamais. Jamais. Ah mais tu vas voir, c'est délicieux. On va aller goûter ça dans une boulangerie qui a eu le label 5 étoiles de la confrérie de la tartajote. D'accord. Tu vas voir, c'est une tuerie. Chaque année, ils décernent des labels. Et on va dans un des 4 établissements qui a eu le plus haut niveau d'étoiles, 5 étoiles. Ça s'appelle le Champ du Pain. Et c'est en plat salé. Et c'est une tarte salée, exactement. Ici, pain cuit au feu de bois. Livraison jusqu'à 22 h de la tartajote à domicile. Et oh, entre du boulot. Et c'est tout mignon, on dirait une auberge. Et petite particularité ici, la jotte elle est cuite au feu de bois. Ça c'est classe. Tu viens? Bonjour, bonjour. Bien. Le titre 2020 de la confrérie de la tartajote. Et qu'est-ce qui fait le secret d'une bonne tartajote? Qu'est-ce qui vous permet d'accéder au label 5 étoiles? C'est la régularité toute l'année, parce Oui. qu'on est testé très souvent. Ok, Et la qualité du fromage, c'est important. ok. Elle est cuite au four à bois. C'est ça qui différencie des autres fabricants. Vous êtes les seuls à le faire comme ça? Au bois, oui. C'est le royaume de la tartajote. Donc c'est vous qui avez les secrets de la tartajote, alors vous la préparez tous les jours? Presque tous les jours. Et la tartajote, alors ça se compose de quoi comme ingrédient? C'est un fromage cru et fermenté. Ok, C'est la boulette, c'est une spécialité de Nivelles. Ça, c'est la base. oui, Et après, il y a les légumes, le persil, la bête et les oignons. d'accord. Une pâte à pain, farine, l'eau au sel. Vous faites des tartajotes depuis combien d'années? Depuis 8 ans. Donc c'est une fierté d'avoir eu le label 5 étoiles. Ouais. Et je ne suis pas nivellois, je suis portugais. C'est un produit que j'ai découvert ici à Nivelles. Et ici, dans le fromage, on va ajouter le beurre fondu, Oui. les œufs, les oignons, le persil, la bête et un pot de poivre. La pâte qu'on va obtenir, ça s'appelle la macaillance. Macaillance, c'est bien ça. Il ne faut jamais casser les boulettes. Il y a toujours un poids à respecter là. Ok. Quand on mange la tartajote, il y a quelque chose de très important à faire, c'est de ne pas se peser le lendemain matin. Donc tous les jours, vous livrez de la tartajote à domicile. Oui, ça suffit de téléphoner. Un quart d'heure après, vous avez votre jotte bien chaude. Génial. Dans un four comme ça, vous arrivez à mettre combien de tartajote? 126. Alors regarde-moi ça, Bastien. Comment ça cuit bien là? 10 minutes. Et voilà. Vous mangez de la tartajote? Exactement. Et c'est un des meilleurs endroits ici. On sent que c'est crapuleux. Hein. C'est pas trop chaud, ça va? Là j'ai pris sans beurre. J'ose même pas imaginer. Avec le beurre, effectivement, ta balance de l'éclate. Ah, j'ai le bon goût de la tartajote en bouche là. Là, j'ai hâte de la terminer. Merci, Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Je mets 3 tartes aljote pour ce week-end que je vais déguster en famille. T'as hâte? Bah bien oui sûr, j'ai déjà goûté un petit bout tout à l'heure, j'ai trop envie d'en manger plus. Ah bah écoute, avec la bière, ça va être parfait. Il n'y a rien à faire, moi je sers toujours ça comme une tub. Santé. Santé. Bonjour. Donc il faut savoir que l'année prochaine on se marie et j'ai insisté pour qu'à l'apéro du mariage on serve de la tartajote. Hop, c'est parti. On va mettre ça entre 12 et 15 minutes. Donc c'est pré-cuit et tu termines la cuisson chez toi, 12-15 minutes et après c'est prêt à déguster. Un petit peu de beurre par-dessus et c'est parfait. Alors, ah mais c'est beau là, c'est bien doré. C'est important que la croûte en fait soit bien cuite. Génial. Maintenant, très important, c'est mettre un peu de beurre au-dessus. Ça fait longtemps que je me suis plus pesé. Et donc quoi, je tale comme ça? Ouais, tu étales. Et alors, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment mettre sur le bord, sur la croûte, comme ça va la ramollir un petit peu. D'accord. Ça se mange à combien une tarte comme ça? Moi, je peux la manger entière.
Sans problème. Tarte à Jotte, je dois m'en faire 2-3 par an. Depuis que je suis gamin. C'est bien nourrissant. C'est costaud, c'est bon. C'est très goûtu. Ici, on voit, donc les morceaux de boulettes sont encore bien entiers. Et ils fondent, quoi. Est-ce que tu t'achèteras de la tarte à Jotte? Oui. Ouais. Maintenant, moi, je m'attendais à beaucoup plus de bêtes. Ouais, c'est vrai qu'ils mettent pas beaucoup de bêtes, Non. en fait. Plutôt une bonne tarte au fromage. Qu'est-ce que t'en as pensé, alors? Là, je connais une nouvelle spécialité, une spécialité nivelloise, dont je n'avais jamais entendu parler, donc ravi d'avoir goûté ça aujourd'hui. Ah bah, je suis content de l'avoir fait découvrir, en tout cas. Non, je vous le conseille à manger, les amis. Bon appétit. Alors, Bon appétit.